Bonjour et bonsoir, chers toutes et tous, et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous présenter cette tendance politique qui prend en effet une autre tournure. La situation politique en Afrique de l'Ouest, plus précisément entre l'AES et la CEDEAO, s'officialise aujourd'hui. Bien que la CEDEAO a renvoyé, comme nous le savons bien, la sortie de ces pays de l'AES, de la CEDEAO, mais aujourd'hui, l'AES sort officiellement en bonne et due forme de cette organisation sous-régionale dénommée la CEDEAO. En effet, de 2020 en 2023, l'Afrique doit connaître une nouvelle tendance historique qui a pris bel et bien ses racines du côté du Mali pour s'étendre de son voisin le Burkina Faso et le Niger aujourd'hui pour donner en main la réelle souveraineté du peuple africain. Chose curieuse, l'arrivée du coup d'État au Niger a permis de consommer le 23 juin 2023 la sortie officielle de ces pays de l'AES de la CEDEAO. Parce que ceux-ci, selon eux, ont considéré que la CEDEAO a donné des condamnations inhumaines par rapport aux situations réelles que vivaient déjà ces pays de l'AES. Ils n'ont pas voulu comprendre les causes, mais ont condamné les faits. De ce fait, fâchés de cette situation très violente de la CEDEAO, ces trois États ont décidé donc de sortir officiellement de cette organisation manipulée entre guillemets de l'extérieur par les pays étrangers. Chose étonnante, ces pays avaient un an pour sortir de cette organisation sous-régionale, comme dit bel et bien la charte de cette constitution. Mais le 29 janvier que nous sommes aujourd'hui, mercredi, la CEDEAO avait poussé ou avait refusé lors de cette conférence, plus précisément qui avait lieu à Accra au Ghana, de repousser la sortie de la CEDEAO de 6 mois encore, qui tombera sans nul doute dans le mois de juin. Mais les pays de l'AES ont décidé de prendre leur sortie aujourd'hui, 29 janvier 2023, de cette organisation sous-régionale. De cette tendance, la CEDEAO a donc fait son communiqué tout en permettant à tous les citoyens sortant des pays étrangers qui portent encore le logo ou le passeport de CEDEAO de profiter encore non seulement de la libre de circulation, de résidence et d'établissement sans visa sur le territoire jusqu'à nouvel ordre. Donc jusqu'ici, tous les pays sortant les citoyens sortant de l'AES pourront profiter encore une fois de plus du passeport portant le logo de la CEDEAO jusqu'à nouvel ordre. Les échanges également des biens et des services entre les pays sortants et les pays membres de la CEDEAO pourront se poursuivre selon les règles de l'adoption. Pour ce faire, les échanges pourront continuer, excusez-nous pour la tautologie, comme les règles le prétendent, jusqu'à nouvel ordre également. Ces sanctions considérées d'ailleurs auparavant par les pays de l'AES comme illégales, illégitimes et inhumaines, et encore une fois de plus que cette organisation est inféodée par la France qui jusqu'ici a été considérée comme un ennemi juré sur le plan diplomatique de ces pays sous-régionaux. Mais aujourd'hui, la situation pour la lutte antiterroriste a pris une autre tournure puisque cette organisation sous-régionale ont su mettre sur pied une organisation ensemble pour lutter contre ce terrorisme, allant à la mise sur pied de plus de 5000 soldats qui leur permettront de s'unir pour lutter efficacement contre ce fléau qui mine également la société
ouest africaine aujourd'hui. Ils ont donc décidé de sortir de cette organisation pour prendre leur réel destin en main, pour donner un coup de pouce à cette population qui ne cessait de crier haut et fort au secours. Mais aujourd'hui, nous connaissons réellement que cette organisation est plus que déterminée à arriver jusqu'au bout pour mettre au plus haut niveau que possible la défense de leurs droits, si nous pouvons le dire ainsi. Eh bien les amis, c'est la situation actuelle qui prévaut du côté de l'Afrique de l'Ouest, dont la population ne cesse de crier massivement pour ces braves hommes qui ont su mettre le destin actuel des pays de l'AES un peu à l'abri de cette domination pour poursuivre leur réelle indépendance. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez personnellement face à cette situation? Laissez donc massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.